Lorsque vous faites vos courses, vous pensez aisément à choisir une lessive verte, un chocolat commerce équitable ou des fruits produits localement. Pour repeindre vos volets, vous envisagez parfois de passer par une association d'insertion. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette logique dans votre pratique professionnelle d'acheteur public ? À savoir, trouver le meilleur compromis entre la performance économique, l'environnement et les bénéfices sociaux. Quand on sait que la commande publique représente 10 à 15% du PIB, on imagine les conséquences. Les achats publics constituent donc un levier très puissant de développement économique des territoires et d'action en faveur de l'environnement et du lien social. D'ailleurs, les textes en font désormais une obligation. Et loin d'être une contrainte, ils constituent un cadre sur lequel les acheteurs peuvent s'appuyer. Ils permettent d'intégrer le développement durable dès la définition des besoins ou d'ajouter par exemple une clause sociale au marché. Malheureusement pour beaucoup, acheter cher et social, ça semble encore insurmontable. Cela coûterait plus cher et engendrerait trop de tracasseries administratives. Mais il s'agit de dépasser ces idées reçues, et les collectivités qui se sont lancées en ont vite vu les bénéfices. Sur le territoire Lannion-Trégor, par exemple, qui rassemble 21 communes, il a été décidé de favoriser les filières locales respectueuses de l'environnement dans l'approvisionnement des cantines, avec comme toile de fond la lutte contre les algues vertes. Chaque commune a d'abord défini ses besoins et un groupement de commandes a été créé. Les cuisiniers et les gestionnaires sont ensuite partis à la découverte des producteurs locaux bio. Ils ont défini des lots de produits, viande, légumes, produits laitiers, pour les appels d'offres. Aujourd'hui, les enfants du territoire mangent en partie bio, le surcoût est compensé par les économies d'échelle et les agriculteurs locaux respectueux de l'environnement ont une meilleure visibilité et se développent. Beaucoup d'autres collectivités ont travaillé sur ce sujet de la restauration collective, avec notamment un volet de réduction du gaspillage alimentaire. De son côté, la métropole mancelle a, elle, modifié sa politique concernant les textiles, les vêtements de travail. Après une étude de 1 an pour connaître l'état de l'offre et les fournisseurs, le cahier des charges a été établi. Il fixait des conditions, pas de coton conventionnel, mais du coton issu du commerce équitable ou du coton bio. En parallèle, on a arrêté de remplacer systématiquement les vêtements de travail tous les ans, on les change seulement à usure constatée. Et on les recycle via une association d'insertion. Résultat, la meilleure qualité des vêtements a prolongé leur durée de vie, la quantité de matière à recycler a diminué de 40%. Ainsi, les achats responsables sont l'occasion de réaliser des économies efficaces et durables. Mais il faut pour cela prendre le soin de redéfinir les besoins en amont et de prendre en compte le coût global d'un achat, c'est-à-dire son acquisition, mais également le coût d'entretien, la consommation énergétique et la fin de vie. La ville de Niort a ainsi réduit fortement ses coûts d'achat d'impression en impliquant ses utilisateurs dans la redéfinition des besoins. Les imprimantes personnelles ont été remplacées par des copieurs partagés, leur nombre a été divisé par 2. La ville fait des économies sur les cartouches d'encre, sur l'entretien, sur la consommation d'énergie du parc, tout en obtenant des copies de meilleure qualité. De plus, le passage au recto verso a diminué la consommation de papier de plus d'1 million de pages. La ville de Cognac s'est-elle intéressée aux produits d'entretien dans une optique santé et environnement. Pour les produits, l'éco-certification ou l'écolabel sont devenus obligatoires dans les marchés. Aujourd'hui, 4 produits verts couvrent tous les besoins de la ville. On a formé les agents aux nouvelles techniques de nettoyage, notamment la dilution ou l'utilisation de chiffons microfibres. Il a fallu combattre des idées reçues. Un produit d'entretien efficace ne doit pas forcément mousser ni sentir bon, et la javel est certes un désinfectant, mais ne nettoie pas. Pour réduire les tendinites ou les problèmes de dos, on a repensé l'outillage. À court terme, le budget a augmenté de 8%, mais à moyen terme, la baisse de la consommation de l'eau et des emballages, ainsi que la réduction des arrêts de travail, rendra très vite cet investissement rentable. Concernant le nettoyage toujours, d'autres collectivités ont pris en main l'aspect social. Ils obligent leurs fournisseurs à travailler en journée et non plus tôt le matin ou tard le soir.
Finalement, le ménage est tout aussi bien fait et les agents n'ont plus affaire à des fantômes du nettoyage, mais à des personnes en chair et en os, avec lesquelles elles échangent un bonjour. Autant d'exemples que les élus peuvent promouvoir, mais qui ne peuvent fonctionner que si les agents sont impliqués, formés et informés, car c'est d'eux dont dépend l'usage et la réussite de l'opération. Face à tous ces défis, les acheteurs ne sont pas seuls. Ils peuvent s'appuyer sur le réseau Grand Ouest, un regroupement d'une centaine d'entités publiques, collectivités, EPCI, élus, techniciens, qui s'entraident et échangent leurs bonnes pratiques et adresses de fournisseurs. Le réseau produit notamment des documents ou des guides sur des thématiques précises. Il propose également un conseil personnalisé par téléphone et un accompagnement pour l'élaboration des cahiers des charges. Une palette d'outils pour mutualiser les expériences, créer une culture commune, bref, instaurer une dynamique collective, régionale, nationale, mais également européenne, afin que nos achats préservent l'environnement et l'emploi, qu'en somme, ils améliorent notre avenir.